Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Je suis Ashi Annette Alan de la chaîne H-Tour et aujourd'hui, nous allons parler de visa visiteur ou encore visa touristique. Donc, si vous êtes nouveau sur la chaîne, bienvenue. J'espère que le contenu vous plaira. N'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la cloche de notification pour ne rien rater des prochaines vidéos. Et si vous êtes là depuis le début, merci de me faire confiance. Donc, pour toutes les personnes qui ont besoin d'accompagnement pour leur procédure, vous avez juste à me contacter. Il y a mon numéro et mon mail en barre de description. Je me ferai un plaisir de vous accompagner pour la réussite de votre projet d'études ou d'immigration. Voilà, j'espère que le contenu de la chaîne vous plaît. Et si vous avez des recommandations de vidéos que vous souhaitez voir sur la chaîne, n'hésitez pas à me les faire savoir en commentaire. Alors, on va aller directement, on va pas s'éparpiller trop. On va partir au générique et au retour, on va parler du visa visiteur pour le Canada. Donc, à tout à l'heure. Alors, encore bienvenue. J'espère que ça va bien chez vous. Alors, comme j'ai dit, aujourd'hui, on va parler du visa visiteur pour le Canada. Depuis le début de la chaîne, on ne fait que parler du visa étudiant. Donc, aujourd'hui, je voulais parler un peu de visa visiteur. Qu'est-ce que vous devez savoir pour demander un visa visiteur pour le Canada, pour les personnes qui souhaitent visiter ou voir leur famille et voilà, ou participer à des événements. Donc déjà, qui dit visa visiteur, vous devez avoir une raison, un motif de voyage, c'est-à-dire vous devez dire pourquoi vous souhaitez visiter le Canada. Ça peut être à des fins touristiques, c'est-à-dire vous voulez juste visiter, connaître la culture du pays. Donc pour ça, vous allez devoir faire une réservation d'hôtel pour la durée de votre séjour ou encore réserver un billet d'avion aller-retour. Ce qui prouvera que vous aurez un endroit où loger parce que vous voulez juste visiter, parce que voilà, vous aimez le Canada tout simplement. Maintenant, ça peut être pour des raisons familiales. Vous voulez peut-être voir votre famille qui vit sur le territoire. Votre famille va vous procurer une lettre d'invitation qui vous servira de motif de voyage pour pouvoir faire la demande de visa. C'est-à-dire dans la lettre d'invitation, la personne va dire votre nom, votre adresse, mettre également son adresse et dire que c'est elle qui va vous accepter lors de votre séjour. Vous allez vivre chez cette personne-là et cette personne va prendre en charge vos frais de subsistance, que ce soit nourriture et tout. Donc, pour pouvoir visiter votre famille, si votre famille réside sur le territoire, la personne va vous envoyer juste une lettre d'invitation. Et après, vous pouvez également visiter pour des affaires ou des événements, des congrès. Donc, pour ces événements-là, vous aurez certainement une lettre d'invitation de ces événements. On vous enverra des lettres avec votre nom dessus qui prouvent que voilà, vous devez participer à certains événements. Et ces événements-là, ces lettres-là seront également votre motif de voyage. Donc, pour récapituler, si vous voulez visiter le Canada, vous pouvez avoir comme motif une lettre d'invitation donnée par une personne qui réside sur le territoire. Une réservation d'hôtel pour la durée de votre séjour. Vous pouvez réserver 2 hôtels, 3 hôtels, ça dépend en fait des provinces que vous souhaitez visiter. Et après, un billet d'avion aller-retour. Vous pouvez en même temps réserver l'hôtel et en même temps prendre le billet d'avion, ça ne dérange pas. Vous pouvez faire les deux à la fois si vous n'avez pas de lettre d'invitation parce que vous connaissez personne sur le territoire. Donc, j'espère déjà que pour les motifs de voyage, vous avez compris, soit lettre d'invitation, soit billet d'avion aller-retour ou encore réservation d'hôtel. Donc, ces 3 documents-là peuvent vous servir de motif de voyage. Ensuite, après que vous ayez votre motif de voyage, qu'est-ce qu'il vous faut encore? Donc, si vous voulez visiter, vous avez besoin d'un compte bancaire. Donc, le compte peut être à vous ou à la personne qui vous invite. Donc, si c'est une personne qui vous invite à venir chez elle et voilà, être chez elle parce que vous lui manquez ou vous avez besoin de les voir, donc cette personne peut vous se porter garant pour votre procédure. Donc, cette personne dit que la personne va vous prendre en charge, la personne va donner fournir ces 6 derniers relevés bancaires, va prouver que elle est en situation régulière dans le pays qui est le Canada. Maintenant, si cette personne ne peut pas vous porter en garant, vous-même également pouvez être votre garant. C'est-à-dire, si vous voulez peut-être visiter, vous avez besoin de chambre d'hôtel ou encore billet d'avion aller-retour, vous pouvez également être votre garant. Vous allez juste prouver que vous avez de l'argent dans votre compte. Vous allez prouver avec vos 6 derniers relevés bancaires et fiche de salaire si vous êtes salarié, registre de commerce si vous êtes commerçant. Et si vous-même, vous n'avez pas d'argent sur votre compte,
Vos parents également peuvent se porter garant pour votre voyage ou un proche et tout, un oncle et tout. Vous n'êtes pas obligé d'être vous-même votre garant ou au cas où on vous invite, la personne n'est pas obligée d'être vous, votre garant. Vous pouvez également être votre garant ou un proche de votre famille peut être votre garant pour prendre en charge vos études. Maintenant, dans le compte, combien faut-il pour la durée du séjour? En tout cas, dans le site officiel du Canada, qui est canada.ca, il n'y a pas de somme particulière que vous devez avoir pour la demande de visa. Juste que vous devez réfléchir et évaluer un peu les montants. C'est-à-dire, quand vous allez enlever votre billet d'avion, vous allez enlever le prix de votre séjour et vous allez faire une estimation de nourriture. Qu'est-ce que vous devez manger et tout. Vous allez réfléchir un peu pour savoir combien il vous faut dans votre compte. Mais moi, je dirais, ayez au moins 5 millions de CFA dans le compte. Je parle en termes de francs CFA. Et au moins pour une personne, 5 millions de CFA dans le compte. Donc, plus vous êtes nombreux, si vous êtes 2, 3, en fonction du nombre de personnes, l'argent devra être beaucoup, évidemment. Donc, si vous êtes seul, je suggère que vous ayez au moins 5 millions de CFA ou encore 4 millions de CFA. Maintenant, vous pouvez vous permettre d'avoir moins que ça quand vous avez déjà un logement parce qu'on vous invite. Donc, si vous partez résider chez un membre de votre famille, vous pouvez vous permettre d'avoir 3 millions dans le compte parce que vous n'aurez pas à dépenser pour le logement. Donc, j'espère un peu que vous avez compris un peu. Si vous partez seul parce que vous allez réserver hôtel, vous allez payer billet d'avion et au moins 5 millions de CFA, ça peut faire l'affaire. Si vous êtes plus d'une personne et au moins 9 millions de CFA, genre si vous êtes 2, 3 et 4, en plus vous êtes nombreux, plus l'argent devrait être beaucoup. Voilà. Après les motifs de voyage, les biens financiers, vous devez être en bonne santé. Voilà, vous devez être en bonne santé et pour pouvoir visiter leur pays, vous devez avoir une bonne santé. Ensuite, vous devez ne pas avoir eu des antécédents criminels. Votre casier judiciaire doit être complètement vide parce que si vous avez des antécédents de crimes, vous avez déjà commis des crimes, mais fait la prison, ce sera un problème parce que c'est bien mis sur le site que ça sera un frein en fait pour votre demande de visa. Donc, vous devez ne jamais avoir eu de problème avec la justice. Après, vous devez avoir des antécédents de voyage. C'est facultatif, c'est pas obligatoire. Mais une personne peut-être qui a l'habitude de partir soit à Dubaï, en Turquie, peu importe, qui respecte la durée de son séjour, cette personne est fiable. Ça montre que cette personne, à la fin de son séjour prévu pour le Canada, la personne va rentrer chez elle sans problème. Donc déjà, l'antécédent de voyage, ce n'est pas obligatoire, mais c'est assez important. Après l'antécédent de voyage, vous devez également prouver vos liens dans votre pays d'origine. C'est-à-dire, si vous êtes marié, vous allez prouver que vous avez votre femme qui reste au pays, ou bien peut-être vos enfants, donc vous allez forcément revenir les trouver. Si vous avez un poste dans une société, vous prouvez que vous partez juste pour visiter, parce que vous avez un poste que c'est parce que c'est pendant votre congé, vous partez en voyage, vous avez un poste, et vous devez regagner votre poste après vos vacances, parce que donc, si vous avez un poste, vous avez une famille, des enfants, ou peut-être vous êtes l'aîné d'une famille, le Benjamin, en tout cas, vous prouvez comme vous pouvez que vous allez revenir dans votre pays d'origine parce que vous avez une attache profonde dans votre pays. Et enfin, je vais dire une assurance voyage pour couvrir la durée de votre séjour, qui va couvrir les frais de maladie et tout, parce que c'est pas obligatoire, c'est également facultatif, mais ça prouve aussi que voilà, vous avez besoin d'une assurance pour réduire vos dépenses, parce que l'assurance va se charger de prendre en charge certains détails, certains problèmes, peut-être risques qui vous arrivera sur le territoire. Donc, je vais un peu récapituler pour que vous compreniez. Donc, pour faire la demande de visa visiteur, vous devez d'abord avoir une raison de visite qui est soit la lettre d'invitation, soit la réservation d'hôtel ou encore la réservation de billets d'avion aller-retour. Ensuite, vous devez avoir un compte bancaire qui a au moins 5 millions de CFA dans le compte. Comme j'ai dit, il n'y a aucun montant qui est obligatoire, mais moi je le dis selon mon expérience parce que ça va un peu vous faciliter la tâche. Donc plus vous êtes nombreux, plus vous devrez avoir plus d'argent dans le compte. Après, vous devez ne pas avoir d'antécédents criminels, vous devez avoir un casier judiciaire vierge. Donc tant que vous n'avez pas commis de crime, ça va. Vous devez être en bonne santé, ne pas avoir de maladies trop contagieuses pour voilà, vous éviter des refus parce qu'il y a certaines maladies qui vous empêcheront d'avoir le visa. Après, vous devez aussi avoir des antécédents de voyage. Là, c'est facultatif, ce n'est pas obligatoire, mais ça prouve que voilà, vous êtes quelqu'un de fiable. Et pour finir, vous devez avoir une assurance de voyage, encore facultatif, mais au moins, ça prouve que vous êtes prévoyant, vous prenez les trucs à cœur, vous prenez les trucs en avance
vous voulez éviter certains risques lors de votre voyage. Donc, j'espère que la vidéo vous aura servi, que la vidéo vous plaira. N'oubliez pas de vous abonner, de partager, de liker la vidéo et de commenter, etc. Donc, merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. J'espère vous retrouver très bientôt pour une nouvelle vidéo. Donc, passez une bonne journée ou une agréable soirée. À très bientôt.